Ceci est le programme de Fast Foot édition 4 les amis, ton format préféré dans lequel tu retrouves les 3 actus du moment sur le football, regroupés en 5 minutes avec une analyse d'expert que je suis, car oui je suis un expert les amis. Vous avez été énormément à me demander ce Fast Foot 4 tellement j'avais l'impression d'avoir affaire à des toxicos de Porte de la Chapelle me demandant leur dose de crack, donc je reviens tel un dealer pour vous dealer de la bonne humeur du coup. La première actu dont j'aimerais vous parler, vous êtes déjà au courant, mais pourtant vous m'avez quand même demandé mon avis d'expert sur la chose, et je comprends, c'est la prochaine finale de Ligue des Champions les amis, et plus précisément une analyse d'expert sur la question de cette demi-finale Manchester City-Real Madrid dont on va parler comme il se doit. La deuxième actu, le PSG champion de France, 11e titre de Ligue 1 pour le club parisien, record absolu évidemment, plus grand club français, le débat est désormais clos. Et troisième actu, vous savez lire, on va en parler à la fin parce que j'ai besoin d'une préparation mentale avant d'aborder ce sujet sensible. Actu numéro 1, la finale de Ligue des Champions 2023. Manchester City, Inter Milan, ceci est la composition de la prochaine finale de Ligue des Champions qui se jouera le 10 juin prochain à Istanbul. Et même si l'affiche est stylée, c'est pas celle-là que je voulais les gars. Je voulais un Real Madrid AC Milan. Pour qu'au final, aucune de ces deux équipes ne se qualifie, j'ai eu 0 sur 20. Moi qui voulais un duel F1 versus karting en finale de Ligue des Champions, bah j'ai le seum les gars, le karting est tombé en panne et la F1 s'est mangé un mur. Ça aurait été stylé un affrontement entre les deux équipes qui ont remporté le plus de Ligue des Champions dans l'histoire en finale. Après quand tu vois comment Manchester City et l'Inter leur ont pissé dessus et marché dessus abondamment en demi-finale, tu dis que c'est peut-être pas plus mal qu'ils y soient pas allés. Et justement, les demi-finales, parlons-en. Ça fait 2 semaines que les demi-finales retour se sont jouées, ça fait 2 semaines que Manchester City a lavé le fiac au Real Madrid 4-0, et ça fait 2 semaines que je subis un harcèlement quotidien pour en parler. C'était une humiliation, une soumission, 72% de possession de balle pour Manchester City en première période. C'est énorme putain, même face à Brighton ils gardent pas autant la balle. On dirait que Manchester City jouait contre des U9, et Dieu sait qu'ils jouaient pas contre des U9. Quant à Modric et Kroos dans une même équipe, on est plus sur des U40. Bernardo Silva, le futur joueur du PSG, on l'espère. Il t'a fait un match de psychopathe, il t'a marqué un doublé avec un but du pied gauche et une tête. Il fait 1m73. Et Kamavinga, il te l'a traumatisé. Déjà que jouer latéral gauche c'était pas trop son délire, quand tu vois ce que lui a fait Bernardo Silva pendant ce match-là, la prochaine fois que Carlo Ancelotti va le faire jouer latéral gauche, il va lui mettre une droite. Mais Kamavinga n'a pas été le seul madrilène à prendre le bouillon, loin de là. Ils ont tous mangé. Benzema, Modric, Vinicius, tout le monde a graillé comme il fallait. Sauf un, Thibaut Courtois les gars. Même s'il s'est mangé 4 buts, il t'a fait un match de psychopathe, il t'a fait des arrêts de malades mentaux, vraiment. Il t'a arrêté 3 buts de Erling Haaland à bout portant. Et ça c'est pas rien les gars. Moi je peux te dire une chose, c'est que si Thibaut Courtois n'était pas là ce jour-là, le match aurait rapidement pu devenir un Barça-Bayern si tu vois ce que je veux dire. Actu numéro 2, le PSG est champion de France les amis, c'est la fête. Après un match nul face à Strasbourg, nous sommes officiellement le club ayant remporté le plus de championnats de France dans l'histoire. 11e titre de champion de France dans la poche les amis, le PSG dépasse ainsi le record de Saint-Etienne de 10 Ligue 1. Nous sommes désormais seuls sur le trône du meilleur club de France. Et on met désormais une vitesse à l'OM et ses 9 titres de Ligue 1, l'OM qui n'a plus remporté le championnat depuis maintenant 13 ans. Il serait peut-être temps d'y aller là, non? Parce que fêter les titres d'il y a 30 ans, c'est bien. Mais faut avancer, gros. Dites-vous, il y a des jeunes fans de l'OM qui célèbrent des titres d'il y a 30 ans, mais qui n'ont jamais vu l'OM ne soulever ne serait-ce qu'un trophée. Les mecs, ils ont grandi avec des OM Andrézieux, des OM Canet-Roussillon, des OM Annecy. Ça va leur laisser des séquelles, je pense. En tout cas, même si le titre de champion de France fait plaisir, n'oublions pas la saison abominable qu'a produit le PSG. Si tout se passe bien, normalement, Christophe Chantier devrait se faire éjecter dans les plus brefs délais. En tout cas, Christophe, merci pour tout ce que t'as pu faire au PSG. Personnellement, j'ai adoré quand... Tu couperas au montage. Il a quand même eu l'audace en interview de nous dire qu'il méritait une 2e saison au Paris Saint-Germain. Alors Christophe, je vais te dire un truc, dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on mérite, donc la 2e saison au Paris Saint-Germain, je pense qu'on s'en passera. Parlons plutôt du mercato du PSG, parce qu'il se passe plein de trucs en ce moment les gars. Le club est prêt à plier un classique lors de ce mercato, parce que le fair play financier nous a lâchés, donc là... les méchants sont de retour. Harry Kane, Lucas Hernandez, Bernardo Silva, José Mourinho, Ugarte, Skriniar et Asensio, tous ces profils sont ciblés par Luis Campos qui est en feu en ce moment. Il est en mode CR7 mèche blonde, il est en mode Benzema Ramadan. Il va être injouable sur ce mercato. On va quand même passer d'un mercato de D2 portugaise à un mercato donnez-nous le Bayern, on les baise. N'empêche les gars, si on arrive à recruter Harry Kane et Bernardo Silva en attaque, la saison prochaine on va être très sérieux. Harry Kane on n'en parle jamais parce qu'il joue dans ce club immonde qui est Tottenham et parce que Erling Haaland est en train de faire une saison de malade mental, de psychopathe, de dégénéré. Mais frérot, le mec il a quand même marqué 30 buts en première ligue. 30 buts en première ligue.
c'est pas rien. Et si en plus de ça t'arrives à recruter 2 ou 3 milieux de terrain qualitatifs avec un toucher de balle moins atroce que celui de Fabien Ruiz, la vérité les gars, il y a moyen de s'en sortir avec une équipe plutôt compétitive. Et la troisième nouvelle de la semaine, c'est une mauvaise nouvelle les amis, Cristiano Ronaldo ne reviendra pas jouer en Europe la saison prochaine, sauf retournement de situation, il devrait rester à Al Nasser. Je suis en dépression. Il a commencé à en parler en interview et des comptes Twitter très bien informés comme Philippe Cruz par exemple ont annoncé qu'il allait rester. Et j'ai le démon les gars. Tous mes espoirs sont réduits à néant les amis. Moi qui attendais plus que tout un retour du GOAT en Europe, je suis condamné à regarder une deuxième saison des matchs de Al Nasser que je qualifierais de nul à chier, vraiment, de intolérable. Déjà qu'une demi-saison dans ce club, ça nous a paru interminable, et je sais que tous les fans de Ronaldo se reconnaîtront. Chaque match est une purge. Entre les coéquipiers, même pas carte blanche sur FIFA, qui refusent de faire la passe au GOAT, et le coach qui n'est autre que Rudy Garcia, tout était là pour passer un mauvais moment. Et si parmi vous, il y a des gens qui ont fait des bêtises dans leur vie et qui ont peur d'aller en enfer, regardez les matchs de Al Nasser et vous allez comprendre que finalement, l'enfer, c'est surcoté. Donc quand il y a eu des feeds sur Twitter disant qu'il allait signer à Newcastle, j'étais refait les gars. Je commençais déjà à checker les billets pour Newcastle, je me voyais déjà en train de voir le GOAT jouer au stade même. Je pensais qu'il allait creuser ses records en Ligue des Champions. Et bah pas du tout. Je vais devoir aller jusqu'en Arabie Saoudite, me taper 9 heures d'avion, 1000 balles aller-retour, arriver dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre. Tout ça pour regarder l'immonde Al Nasser. C'est terrifiant.